Bienvenue dans le podcast SEO où nous allons faire un dépucelage aujourd'hui. Alors il a interviewé pas mal de gens, mais c'est la première fois qu'il vient dans le podcast et c'est finalement la première fois qu'il est interviewé. Qui ça peut bien être? Ladies and gentlemen, welcome Olivier, amici de SEMrush. Salut Laurent, tu vas bien? Donc bien, et toi? Ça va? Ton dépucelage podcast SEO, ça passe bien pour l'instant? Ça fait pas trop mal? Impeccable. C'est vrai, comme tu l'as dit, j'ai plus l'habitude d'être organisateur d'événements que d'être vraiment intervenant, donc ça fait plaisir de me retrouver de l'autre côté. Mais l'opportunité est unique et il faut aussi, je cours après Olga pour essayer de l'avoir pour SEO Conspiracy en anglais parce que, je fête mes 10 ans de relation avec SEMrush quand même, donc c'est pas rien. Et surtout, vous avez fait une opération un petit peu là, de relooking. Et donc, je voulais qu'on parle un petit peu de SEMrush, c'est un petit peu comme d'où c'est parti. Peut-être même à la limite, j'en sais plus que toi là-dessus. mais ensuite, que tu nous expliques comment ça se passe à l'intérieur, où ça va un petit peu. Et puis, effectivement, le fait d'être une entreprise internationale, je sais ce que c'est que d'être quand t'es pas dans la maison mère, quand t'es pas dans c'est pas du tout la même chose que si t'étais là-bas, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est moi, c'est n'importe quelle entreprise. Donc, déjà pour commencer, toi, comment t'es venu avant SEMrush, comment t'es venu au web? Alors, en fait, directement, moi, j'ai pas vraiment un cursus web. Je suis plus un cursus dans le marketing traditionnel. Donc, j'ai fait des études là-dedans. Et ensuite, j'ai eu une opportunité via SEMrush sur cette position au début de marketing manager pour l'équipe française. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'avais plus un cursus aussi. J'avais fait plus de jobs dans IT analyst, des trucs, D'accord. Okay. d'aider les gens à faire des choses sur leur ordinateur de bureau lorsqu'ils ont des pannes de réseau, des trucs comme ça, de les aider. Et donc là, c'est moi qui suis un peu venu me chercher. Et donc, j'étais très content et ça a commencé comme ça l'histoire. Donc, en 2016, c'est parti de là. Ouais, et ça dure, surtout qu'en plus, la croissance, c'est énorme. Quand justement, en 2009, je fais partie des quelques dizaines premiers clients et premiers SEO, et surtout le premier SEO avec soi-disant de ce qu'on appelle de l'influence. Donc je suis le premier influenceur de SEMrush. C'est aussi de mon côté très satisfaisant parce que tu dis, non, enfin, c'est un petit peu comme si tu avais parié sur le bon cheval, tu vois. Natalia m'avait donné les chiffres, je ne me rappelle pas le nombre de millions d'utilisateurs que vous avez aujourd'hui. Je ne sais plus combien. Aujourd'hui, on tourne à 6 millions d'utilisateurs. On va arriver prochainement, je pense, vers les 7 millions. Donc, ça grandit assez rapidement. Tu te rends compte, quoi, quand tu as fait partie des 30 premiers et qu'aujourd'hui, c'est 6 millions, de mon côté, de mon point de vue, tu dis waouh. Et d'avoir vu justement toutes les étapes, d'avoir vu grossir et devenir cette comment on appelle ça, all-in-one SEO software. Cette suite, voilà, la suite, une suite d'outils. Tout en un, plutôt que une chose qui fait juste un crawler ou juste un analyseur de backlink ou peu importe, vous faites un peu de tout et puis tu vas nous filer quelques tips pour l'utilisation et puis on va essayer de voir un petit peu le futur vers où devrait aller SEMrush. Mais pour repartir au tout début, je ne vais pas dévoiler un secret de Polichinelle parce que, bref, passons. Mais il y a eu un coup de génie au niveau de comment collecter la data. Laissons-le à ça, d'accord? Voilà, on va laisser comme ça. Il y a eu un coup de génie de comment arriver à collecter de la data. Alors déjà, une chose, collecter la data, c'est bien, mais arriver à s'en servir,
c'est mieux. Et c'est là où il y a vraiment eu un truc d'exceptionnel. Parce qu'à l'époque, des SEMrush, j'en connaissais en agence. Des grosses agences avaient leur outil qui surveillait, qui crawlait genre 100, 200 000 mots-clés, d'accord, ou 20 000 mots-clés, etc. Mais c'était des outils de grosses agences et en interne, en public, ça n'existait pas d'avoir une base de données de mots-clés qu'on pouvait interroger, etc. Et le coup de génie, si je me trompe, il n'y en avait pas avant, hein, avant SEMrush, en tout cas public, de base de données de mots-clés comme ça. Ben, moi, ouais, sur ça, j'ai pas souvenir également. Après, c'est vrai que j'étais pas vraiment dans le secteur à l'époque, mais c'est vrai que quand on regardait un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, on trouvait pas. Bah, tu avais des outils, tu avais Overture, je crois que c'était Yahoo qui te permettait de trouver un peu des mots-clés. Mais encore une fois, c'est différent d'un Google Trends ou d'un Google AdWords ou d'un Google Suggest ou d'un Overture ou de tous ces trucs. Là, c'est en fait, OK, vous collectez la data sur un certain nombre de mots-clés et effectivement de 10 000, 20 000 à 200 000 à aujourd'hui, je sais pas, c'est combien C'est-à-dire au niveau du mot-clé, la base, mots-clés, c'était on 105, a 20, on a 20 milliards de mots-clés. 20 milliards, d'accord. Ouais. Donc 20 milliards, alors que à l'époque, ça se comptait, il y a 10 ans, ça se comptait en dizaines ou centaines de milliers. Et pourquoi je dis que c'est le jeu de paix? Parce que quand on regarde son analytics, bah, c'est faussé. Déjà, la donnée est un peu faussée dans l'analytics, mais là, tu comptes des points. OK, tout le monde a la même base de données, et puis ben, tu as des points en fonction de ton positionnement, et tu es comparé par rapport à une base qui est la même pour tout le monde. Vous mettez un peu le bordel de temps en temps quand vous augmentez la base. Il y a des pics. Alors, il y a des SEO qui disent regardez le beau boulot qu'on a fait. Et le client se laisse savoir là-dessus. Mais bon, c'est mis à part ces effets de bord, ben, ça permet quand même d'avoir un état de santé et de savoir si le site va plus ou moins bien par rapport à quelque chose qui n'est pas influencé par ben oui, des éléments statistiques qu'on pourrait retrouver dans Analytics. Et ça, c'est une ressource qui est sans équivalent. Je vais te dire, depuis 10 ans, j'utilise dans mes devis un truc très très simple qui est, je prends donc la liste des positions du site, je les trie de partir du numéro 1, d'accord ? Et puis, j'analyse ce que j'appelle la zone grise, c'est-à-dire là où le site est entre la 4e et la 20e position. Je regarde les gros volumes et après, il y a un petit tableau dans mes devis qui dit ben, vous êtes 17e sur ce mot-clé qui a un volume de malade mental. Ça serait quand même une bonne idée de passer de la 17e place à la première. Et c'est un des éléments les plus vendeurs de mes devis. Sans SEMrush, j'aurais jamais pu le faire. Après, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Oui, certainement. Mais big up SEMrush parce que ça nous a quand même donné une ressource sans équivalence à l'époque pour justement arriver à déterminer où en était le site. Et je crois qu'il y avait même pas de Search Console, je ne sais même pas quand c'est apparu ça. Si, après c'est apparu. Si, c'est apparu à peu près en même temps. Maintenant, le SEMrush aujourd'hui, attends, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Il y a combien de fonctionnalités? Est-ce que tu pourrais nous donner grosso modo quelles sont les fonctionnalités les plus utilisées de tout ce que vous faites? Parce qu'il y a C'est vrai, alors ça dépend de l'utilisation de nos outils. On a plus de 45 outils. Ouais, plus de 45 qui sont sur 8 ou 10 blocs. 45 outils, c'est énorme. C'est ça. Après, on a vraiment la boîte à outils SEO, donc le SEO Toolkit, qui est vraiment important pour nous. C'est l'un, on va dire, des piliers de SEMrush, la boîte à outils. Donc, du coup, dans ces outils, on retrouve des outils vraiment très, très importants comme Keyword Magic Tool, pour tout ce qui est recherche de mots-clés, etc.
Et après, il en découle d'autres outils également intéressants, comme audit de site. Euh, Là, je ne les ai pas sous les yeux, mais je vais te les dire un petit peu comme ça. Mais après, il y a aussi tout ce qui est vue d'ensemble du domaine. Ça donne vraiment une vision globale du domaine en général. Donc, c'est vraiment intéressant. Et plein d'autres. Après, il y a tout ce qui est outils aussi qu'on a de content également intéressant pour optimiser son contenu pour qu'il soit plus SEO friendly. Hmm. Et après, tout ce qui est topic research, recherche de sujets qui peut donner des idées, etc., pour créer de nouveaux contenus, etc. Donc, il y a C'est- énormément d'outils. On pourrait tous les énumérer si tu veux. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ben là, je suis en train de set up justement le partage d'écran. Le truc, c'est que il y a des outils qui font une chose très très bien, et le danger de commencer à faire ces grosses usines à gaz, c'est justement de... Alors là, je ne suis pas login, mais on voit justement, oui, l'outil comme quand on le découvre, quand on n'est pas client. Euh, je suis login. Ok. Donc, oui, alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être assez influent pour être compte, comme on dit dans le jargon. Mais le débat n'est pas là parce que même le pricing à 100 balles par mois, si tu devais rassembler tous ces outils, c'est le tarif minimum pour un référenceur, c'est dans les 500 balles par mois d'outils. D'accord? Donc maintenant, après, il y a ce que je pourrais appeler des hacks du style, tu prends SEO Observer qui officiellement paye tous les mois SEMrush pour prendre de la data et qui prend aussi de la data Majestic. Donc, tu as un peu le meilleur de SEMrush et de Majestic, mais tu ne peux pas du tout aller en profondeur. Par exemple, tu ne peux pas aller analyser des URL, tu peux analyser que des domaines. Dans tout ce que vous faites, c'est-à-dire au niveau technique, l'audit SEO, ça c'est le volet technique, toutes les aides à la production du contenu et ensuite toute la partie backlink, de mon point de vue... Ah, et attends, et on oublie le social, parce que on les a tous testés. Et votre outil pour programmer le social, honnêtement, il est pas dégueu, quoi. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Là, oui, on l'utilise pour SEO Conspiracy. Je sais que. Alors, c'est Stéphanie qui gère ça, et je sais qu'il faut que je fasse remonter un truc au dev. Elle n'est pas contente à propos de quelque chose, je ne me rappelle plus quoi, un truc sur les vidéos. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus? Vers où vous allez? Est-ce que c'est un peu plus vers le PPC? Il y a quand même, quand je suis chez Head Judge au European Search Award, UK Search, tous ces trucs, donc je vois les tools des agences et quand je compare, ce que je vois chez vous, c'est clair qu'il y a deux voies. Il y a tout ce qui est PPC, où les autres sont partis dans des trucs de machine learning, intelligence artificielle, blabla, supersonique. Et l'aide à mon truc du cocon sémantique, donc le content writing system, machin truc. Là, je vois beaucoup de progression et de potentiel pour aller de ce côté-là. Il y a aussi peut-être la partie link building ou l'audit de backlink. Alors, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, mais disons que vous n'avez pas
aujourd'hui, vous accédez pas que à de la data SEMrush. Donc c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, ce que fait la concurrence, mais après on s'adapte aussi. On va pas rentrer dans des détails, etc. avec eux. On va analyser bien sûr, mais on va quand même garder notre ligne de conduite. Et après, c'est vrai que notre stratégie de communication s'adresse beaucoup à l'éducation aussi, à la découverte de nos nouveaux outils. Il y a plein de choses qui est mis en place. Donc on a énormément vraiment on fait vraiment beaucoup de communication, surtout sur SEMrush, sur la data. C'est vrai que on travaille beaucoup avec nos agences de communication, etc. Par exemple, en France, avec les datas qu'on fournit, etc., dans des gros médias, etc. Donc, il y a énormément de choses qui sont mises en place. Ça va être un petit peu dur de tous les énumérer, mais on essaie d'être un petit peu sur tout. Ouais, mais regarde, prenons exemple. Moi, j'attendais de voir quel outil allait sortir une pub sympa. SEMrush, d'accord? Est-ce que c'est la pub que tu as vue avec les ressources humaines, avec les enfants Ouais. qui dessinent, etc. Et, Elle est cool, ça. et vous n'avez pas fait qu'une. Donc, c'est ça, quoi. Et c'est pas. Enfin, honnêtement, c'est pas une question d'argent, quoi. C'est parce que c'est vraiment une question d'ADN. Et ce qui est remarquable, c'est de partir d'un outil qui est vraiment un outil de techos, de nerd du SEO, et d'avoir eu l'intelligence d'y plaquer une strat marketing qui fait pas semblant, pour de vrai, et le prendre vraiment au sérieux. Alors, j'ai une anecdote à te dire. C'était à Toulouse. Je crois que tu bossais pas encore pour SEMrush. Et je faisais une conférence et je sais plus où s'en est venu à parler marketing. Et donc, c'était une salle avec les stands juste autour. Et je dis, les gars, quand même, la base, regardez SEMrush, regardez c'est de jolies demoiselles qui se présentent. Et à côté, on a des espèces de geeks nerds, avec tout le respect que je vous dois. Vous êtes mes potes, mais d'accord, boobs. Et à la fin, donc, je les citerai pas, mais il y a des éminents SEO qui me disent, mais comment t'as osé, machin. Et ça, c'était avant le mouvement MeToo, c'était il y a des années. Et puis après, t'as Natalia qui vient me voir, qui me dit, mais en fait, t'as rien compris. Explique-moi comment je peux embaucher des moches à Moscou, moi. Tu raisonnes en français. Dis-moi où je peux trouver des filles laides en Russie. J'ai trouvé ça excellent. Mais c'est pas... Donc, je les appelle les SEMrush Babes. Et c'est pas juste ça. Mais oui, ça fait aussi partie des basics. Je veux dire, quand Red Bull a commencé son marketing, et moi, Red Bull, c'est l'exemple numéro un, c'est avec le secret de Red Bull, ça s'appelle Red Bull Media House. C'est l'agence média qui fait tous les contenus pour Red Bull, et c'est eux que j'ai espionné pour mettre au point ma stratégie de content marketing. Et je trouve ça remarquable parce que d'arriver à faire ce qu'ils font par rapport à un produit qui est honnêtement... d'accord, c'est le produit n'est même pas pertinent en tant que tel. Ouais, bref, donc arriver à créer tout un univers du storytelling, tout le tralala autour d'un truc qui est du vent, je trouve ça extraordinaire. Mais je me rappelle à l'époque comment ils ont commencé. Et avec les nénettes dans les Austin Mini qui faisaient le tour des boîtes de nuit, et ils le font encore, je crois. Je m'en souviens également de ça. Ouais. Donc maintenant, nier les fondamentaux, nier les basics, que ce soit un beau mec ou une belle nénette, plutôt que quelqu'un d'adipeux qui... Et puis surtout, j'en vois, tu vois, qui sont derrière leur stand, et puis ils sont en train de regarder leur smartphone. Non, mec, t'es là-bas. Donc, si t'étais pas la bonne personne pour mettre là, fallait pas te mettre là. Mais tu payes, il y a un stand, ça coûte un peu de sous, ça coûte du temps, de machin.
il faut être quand même un peu engageant. Tu es quelqu'un aussi qui est avenant, qui sait discuter, qui est agréable à. T'es pas là en mode, tu vois, caché derrière ton écran, etc. Donc, ça part vraiment de ces fondamentaux, de ces bases qui sont élémentaires jusqu'à des levels super avancés où vous allez justement utiliser de la data et que vous avez aujourd'hui même au niveau du process, on en a parlé, pour ne serait-ce que d'avoir un code promo SEMrush, c'est devenu je veux dire, et c'est normal parce que vu la taille, vu le nombre d'influenceurs et vu tout le truc, ça vient avec le job, avec la croissance. Mais c'est ça que je trouve intéressant chez SEMrush, c'est que les gens aiment ou aiment pas, il n'y a personne qui va être capable de nier la puissance de feu et le sérieux du point de vue marketing, parce que si après je prends un contre-exemple que je connais aussi très très bien, qui va être Majestic. Tout le succès de Majestic tient à une seule personne, une seule, qui s'appelle Dixon Jones, qui a fait pendant des décennies, le tour du monde, tous les jours, pendant 5 jours par semaine, pendant des décennies, à offrir des bières et à networker. Donc, un mec tout seul peut le faire, mais tout le monde n'est pas Dixon Jones, d'accord? C'est ça. Mais après, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais au niveau des stands, etc., ce qu'on avait la chance avec mes collègues Natalia, Anna et Alina, donc à l'époque, c'est que c'était vraiment des personnes vraiment très avenantes et qui aimaient partager le savoir, qui aimaient mettre en avant SEMrush, donc SEMrush qui est maintenant. Et vraiment, elles étaient très communicatives, elles sont toujours très communicatives, mais et après, bon, je ne sais pas si c'était vraiment fait exprès de la part de SEMrush, mais c'était également des fans directement, donc ce qui est peut-être un petit peu plus peut-être agréable lors d'une communication sur un produit tel que SEMrush. Et des avions de chasse. Donc, enfin, moi je dis les choses comme elles sont, et les gens ils peuvent dire mais ouais, c'est clair que en plus quand tu as affaire à une et puis en plus clean, bien, comme il faut, pro, il y a pas, c'est très très bien fait, parce que j'en ai vu de l'autre côté, oui, ils ont essayé de prendre des semi-cars avions de chasse au rabais, ou plutôt et c'était pas fait aussi élégamment, etc. Donc, après elles avaient vraiment un truc aussi, elles ont toujours ce truc, hein, bien sûr, important, c'est cette communication, comme je t'ai dit, tout le temps être là à l'écoute des utilisateurs, même, par exemple, même toi, si tu nous poses une question, te répondre le plus rapidement possible. Donc, c'était ça aussi, je pense, la clé de succès, ce qui a vraiment commencé à faire grandir SEMrush, construire cette communauté. Et voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Je tiens à le tirer mon chapeau officiellement, parce que je prends toujours Natalia en exemple de comment à tout niveau, que ce soit de la manière dont elle va te répondre en DM, à tout, d'accord? Je trouve que bravo Natalia, c'est un exemple à suivre, parfait case study de, si tu veux voir quelqu'un qui fait sacrément bien son boulot pour faire la promotion d'une marque, chapeau Natalia. Chapeau Natalia, et aussi Alina et Anna aussi, il ne faut pas les oublier. Ouais, mais je les connais beaucoup moins. Je les connais Natalia, j'ai quand même beaucoup plus communiqué avec elle, et bien sûr les autres, mais en particulier Natalia, ouais, respect. Donc maintenant, au niveau, toi, parlons justement de la problématique de cette. Moi, je l'ai vécu, mon premier job, j'ai tenu que quelques mois. Donc, j'ai fait mes études aux États-Unis, à New York, et j'avais la chance d'avoir un super piston parce que un des meilleurs amis de mon père était le PDG de Cartier. Donc, je suis entré, Cartier 5e Avenue, dans le marketing. Tu vas dire sympa.
Job Sympa, sympa. sympa, ça. Au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai dit non, stop. Ok, c'est pas pour moi. Parce que c'était juste faire du reporting pour la maison mère à Paris. Il y avait ouais, en gros, il y avait zéro latitude et c'était les débuts des années 90, d'accord? Donc, toi, tu es dans une autre position où je vois, tu as quand même beaucoup plus de liberté d'organiser des choses, etc. Mais parle-nous un petit peu de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de comment ça se passe quand tu n'es pas dans la maison mère et que tu es justement dans même un autre pays. Et comment ça se passe un petit peu, cette relation-là? Alors là, en fait, comme tu l'as bien expliqué, oui, je suis plus dans la maison mère et en fait, directement, je travaille directement à distance en télétravail depuis Nice, en France. Donc, ça fait déjà 1 an que je suis comme ça avec SEMrush. Donc, en fait, ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment ne pas perdre déjà la communication avec toutes les équipes. Vraiment continuer à communiquer au moyen, par exemple, nous, on utilise en interne Slack, ce qui est un très bon software pour communiquer, pour mettre en place tout ça. Donc, vraiment garder cet esprit de communication, ça c'est super important. Et après, quoi qu'il arrive, toujours regarder les stats, vraiment se donner à fond pour améliorer, par exemple, moi je fais beaucoup de webinaires, ben, je vais me mettre encore plus d'objectifs, comme ça va me motiver. Et même si je suis à distance tout seul, je vais quand même avoir une source de motivation et pour atteindre mes objectifs tout simplement. Après, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. SEMrush, après, c'est vrai que malheureusement, depuis cette crise, cette pandémie du Covid, Hmm. presque tous les salariés un petit peu ont eu des périodes de télétravail. Donc SEMrush également a mis en place énormément de choses pour ses employés. Donc on a très bien été accompagnés, etc. Donc dans tous les cas, euh, la société a fait en sorte que chaque salarié pouvait travailler correctement de chez soi. Donc moi j'ai eu un petit peu d'équipement technique, ça c'est un micro, etc. pour bien continuer à faire le travail. Mais après, il y a tout ce qui est, comme je t'ai dit, garder vraiment une grosse communication avec les équipes, faire des brainstorming, peut-être aussi des meetings un petit peu de fun pour parler de tout et Hmm. de rien, parce qu'il faut quand même extérioriser et parler un petit peu d'autre chose que le travail de temps en temps avec ses collègues. Et voilà, tout simplement. C'est ça la grosse différence par rapport à ce que j'ai vécu, parce que nous, on recevait, voilà, à l'époque, c'était des fax, tu vois. Et C'est un peu plus compliqué. ouais, non, mais vraiment, tu te sentais isolé, tu sentais. euh, et là, tu as raison de dire, avec cette situation, le fait est que finalement, oui, que tu sois dans la maison mère ou pas, ben, tout le monde est à distance, etc. Le seul désavantage que tu as, c'est que tu n'es pas au fait des derniers développements, machin, parce que tu n'es pas à boire à l'apéro avec les devs. Mais à la limite, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas, t'as pas non plus. Après, T'es au SEMrush, courant quand il faut être au courant, quoi. on est énormément d'employés, donc Mm. on est pas mal dans la société, donc du coup, on peut pas être au courant de tout directement. Ça, c'est pas possible. Ouais, ouais. Après, on est quand même vraiment très très vite informé de toutes les nouveautés, de tout ce qui est mis en avant grâce à Slack, comme je te l'ai expliqué. Mm, Mais je trouve que vraiment la communication interne est très très fluide et c'est très très important mm, mm. pour bien travailler. Ce qui se passe aussi, c'est que Euh, vous êtes présent dans plein de pays, enfin partout, et dans tout ce qui est international, et justement, je l'ai vécu avec cette histoire de quartier aux États-Unis, il y a quand même une question de culture et de différence de culture. Et même, je vais y aller franc jeu, alors, SEMrush, c'est pas super cher, fait pas partie des gros outils très très chers, mais quand on commence à monter en gamme, c'est un fait que le marché français, il y a un zéro de moins au chiffre d'affaires par rapport à une population de SEO équivalente juste outre-Manche, d'accord? Que je sais pas pourquoi le SEO français est... Alors peut-être que c'est notre faute et que ça remonte à l'époque où c'était un peu un,
un défi, d'accord, de tout avoir gratos et il fallait rien payer du tout, mais c'était l'époque hacker. On est en 2020 enfin, ça n'a aucun sens de pas justement hier ou avant-hier, j'ai entendu dire une licence Screaming Frog c'est trop cher. Pardon. C'est rentabilisé avec un audit. Avec un audit, tu as déjà payé ta licence Screaming Frog ou une licence, un outil à 100 ou 200 balles par mois. Et en plus, c'est en dollars, là, les prix qu'on a vus. Donc, c'est moins cher en euros ou je sais pas. C'est intégré dans la presta. C'est comme ça que tu dois... Enfin, ça ne te coûte pas. Si tu es un bon businessman, c'est pas un truc où tu dis « Oh, je dois payer 500 balles d'outils en plus. » Non. C'est intégré dans les prestations, ça se paye. C'est comme un taxi le taxi il va pas se dire j'achète la voiture, ça me coûte. Non, pour chaque fois qu'il a une course, le prix du taxi, de l'essence, tout ça est intégré dans. Et le SEO français est encore dans ce mode où il faut absolument group buy, d'accord. Les gars, ça marche pas bien. Vous voulez économiser 100 balles et vous allez galérer parce que SEMrush comme les autres ils sont sur ces trucs de group buy comme mes formations aussi d'accord et ben alors les formations c'est sûr que ça c'est plus facile, tu les télécharges c'est bon, mais un tool en group buy je n'ai jamais vu qu'ils font de niquer les diverses utilisations IP et tout ça quoi. Je vais pas parler de ça, mais après, c'est vrai que par rapport au prix, donc pour nous, c'est justifié. C'est des prix déjà qui sont à l'international, donc ça ne touche à tout, c'est global, on va dire. Donc du coup, c'est justifié parce que déjà, SEMrush, il y a plus, comme je l'ai expliqué, plus de 45 outils. Donc c'est très, 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 très large. Donc on s'y retrouve pour tout en termes de stratégie marketing digital. Du coup, et après, il faut bien aussi reconnaître que SEMrush met à jour souvent ces outils. Donc, il y a vraiment énormément d'équipes de développeurs qui travaillent énormément pour vraiment répondre vraiment aux requêtes des utilisateurs, aux intentions des utilisateurs, tout ça. Je parle donc, par rapport à au ressenti, etc. qu'on a. Après, il faut aussi faut comprendre aussi que on donne également énormément de choses gratuites. SEMrush est disponible déjà en version gratuite. Et tout ce que je fais, par exemple, moi, des formations, des webinaires, tout ça, le contenu, tout est accès vraiment gratuit sur la plateforme. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais c'est vrai qu'avant, il y avait pas mal aussi de formations sur des outils qui étaient payantes, tout simplement. Pour donner un ordre d'idée, parce que les gens ne savent peut-être pas, si vous voulez du SimilarWeb, ça va commencer dans les dizaines de milliers d'euros par mois et ça peut aller dans les centaines de milliers d'euros par mois, d'accord? Pour un outil qui va en faire moins, alors ils ont plus de data, ils ont de la data différente, c'est pas la même chose, mais pour vous donner un ordre d'idée, d'accord? Vous pouvez avoir accès à SimilarWeb gratos là et faire mémuse avec ça, mais sachez, allez demander un devis à SimilarWeb pour voir, ou allez demander un devis à Searchmetrics pour voir, d'accord? En plus, si je crois bien, SimilarWeb, ils n'ont même pas les prix affichés sur... Mais non, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement cher. Tu peux payer des millions d'euros par an à SimilarWeb. Les grosses boîtes vont payer dans les millions d'euros. Et Searchmetrics est un concurrent direct de SEMrush. La différence avec Searchmetrics, ces deux outils, je connais pareil depuis le jour 1, c'est que, après, c'est les Allemands, c'est autre chose. Mais ils avaient déjà prévu de scaler. Ils avaient déjà prévu le gros truc. C'est l'avantage qu'ils avaient par rapport à vous, c'est que vous avez construit l'immeuble petit à petit, alors que eux, ils avaient déjà la vision de la grosse machine. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu un petit avantage à un moment donné par rapport à vous, mais tous les outils, quasiment, je les connais. Il y en a même qui sont sous-évalués, par exemple, un outil comme Autoritas. Mais de toutes les manières, moi, je trouve qu'en France, il y a encore beaucoup trop ce spirit de « non, je veux rien raquer, je veux
c'est pas, c'était bien peut-être dans les années 2000. Alors certes, tu t'exploses vite en outils, c'est parce que c'est alléchant et tu peux, comme il a dit, ouais, 500 balles par mois, ça commence à faire un petit budget. Euh, ou alors, t'as qu'à devenir influenceur. Et puis, on va t'offrir, je dois en avoir pour 5 ou 10 000 € par mois de licence, d'accord? Après, je pense que c'est des mentalités qui sont amenées à être changées. La nouvelle génération arrive, on va dire. Mm. Ils sont déjà plus implémentés dans tout ce qui est nouvelles technologies, outils de travail, Ouais, ouais. etc. Donc, je pense que ça, voilà, ça va changer au fur et à mesure, au fil des années. Donc, Je crois que tu on as raison, verra. ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. La nouvelle génération, là, sont déjà beaucoup plus sortis d'écoles de com, de marketing, etc. Ils savent que le. euh, Alors, tiens, ça serait marrant. Tiens, parlons un petit peu de ça, parce que, justement, donc toi, tu es un enfant de la data, tu es né avec. Tu as démarré ta carrière avec tous ces outils, tu as démarré avec. Alors que nous, on n'avait rien. On avait un crawler qui s'appelait Xenu et on avait des opérateurs Google. D'accord. Et un outil stat, AW Stat, je ne sais pas si tu as déjà vu ces espèces d'outils stat de log sur serveur. Enfin, c'est. Ça va te montrer les hits. D'accord. Les hits, ça va te montrer. Est-ce que ça va te montrer même les mots-clés? Peut-être quelques-uns. Machin. Enfin, c'est très, très rudimentaire. C'est basé sur les logs. Donc, c'est autre chose. J'ai pas du tout connu ce genre de Ouais, mais choses. bon, bref. Donc, d'un mindset où on devait se démerder comme on pouvait, où effectivement, ben, on a appris. Moi, j'ai appris, tu vois, par exemple, pour faire un audit, j'ai pas besoin de ton tool. Moi, je sais me mettre en mode Googlebot. C'est-à-dire, un, les entêtes HTTP, deux, le robot TXT, trois, d'accord, je sais visiter un site comme si j'étais Googlebot. J'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement. J'ai dû apprendre comme ça. Tandis que toi, ben, tu peux appuyer sur un bouton et c'est bon, l'outil te sort tous les trucs. Je dis pas que c'était mieux avant, clairement non, mais est-ce que tu crois pas que aussi, et dans justement l'éducation que tu dois faire auprès de SEMrush, etc., ce syndrome du ce qu'on appelle le presse-bouton, c'est pas un peu, ça les défavorise, en tout cas ça limite les possibilités parce que si tu sais pas ce que tu veux obtenir, si tu attends juste que l'outil te sorte du truc tout craché, je dis pas que tu vas pas arriver à des résultats, mais il y a un capping, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est ça, oui. Je pense que derrière un outil qui te donne tout ce que tu veux directement, toute l'information, c'est vrai que peut-être la personne ne comprend pas comment elle est collectée. Donc Hmm. ça peut être vraiment, comme tu l'as dit, un petit souci. C'est pas un souci, mais c'est que lorsqu'on se fixe, par exemple, un objectif en particulier, c'est vrai que maintenant on a les résultats directs, comme tu veux le Hmm. dire. Mais toute la méthodologie derrière, comment la machine a eu ce résultat, peut-être que la personne ne sait pas. Donc, du coup, c'est peut-être un petit peu biaisé aussi. Ce sens de, ce sens de voilà, j'ai ce résultat, mais je ne le comprends pas. Donc, Ouais. Prends des exemples particuliers qui sont très intéressants parce que je connais un peu la sauce secrète derrière comment vous faites l'estimation, par exemple, de trafic ou l'estimation de du keyword difficulty. OK. Euh, on va pas dévoiler de mystère, mais c'est un peu du je vaut pense mieux que. pas. D'accord. C'est un peu du je pense que. C'est de dire, OK, on va penser que le top 3 il reçoit ci, machin, et puis des variables, et ceci et cela. Euh, si je devais donner un conseil, c'est que regardez les tendances. D'accord. Peu importe le chiffre. Prenons le keyword difficulty. L'idée, c'est pas que est-ce que c'est 75% ou 82%, c'est est-ce que c'est beaucoup, tu vois, feu vert, feu orange, feu rouge. C'est ça, c'est de comprendre un petit peu où se situe, où on se situe par rapport Mm. à cette échelle, en fait, Ouais, directement. Donc, c'est plutôt, il faut plus le voir comme une échelle de valeur et de savoir un petit peu comment s'orienter après que de prendre le pourcentage en elle-même et exactement. on va dire de Ouais, ouais, travailler dessus. ouais. Mais c'est sûr que
Tu pourrais très bien avoir un outil SEMrush qui te dit feu orange, feu vert, feu rouge. D'accord. Le C'est mot-clé, ça. il est, voilà, 3D. Donc, après, c'est en pourcentage et c'est bien pour ceux qui, justement, savent utiliser la data un peu plus loin. Mais honnêtement, mon conseil, pour ceux qui démarrent, faites-le vraiment qu'à ce niveau-là, quoi. Feu vert, feu orange, feu rouge. N'allez pas pinailler et faire des tableaux croisés dynamiques Excel, C'est ça. etc. C'est pas nécessaire. Et après aussi, comme c'est vrai que je le vois souvent, mais ça reste des outils. Des outils, c'est fait pour nous aider à travailler. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, il y a il y a tout un travail après qui se fait par rapport à ces résultats. Ce n'est pas, par exemple, un outil va nous aider à améliorer une stratégie, par exemple. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu rencontres une majorité de gens qui, en fait, savent pas ce qu'ils veulent obtenir. C'est ça, qui prennent pour acquis ce qu'ils ont comme résultat. Et ils savent pas vraiment, ouais, ils savent pas où ils veulent aller, ils connaissent pas le cheminement, etc. Et par contre, à l'opposé, ceux qui savent utiliser le petit truc que je vous ai donné tout simple, d'accord, cette fameuse, ce que j'appelle la zone grise, quand tu sais en termes commercial, ben, dire, OK, regarde, tiens, là, t'es en 17e position, si je te fais passer top 3, à ton avis, est-ce que ça, il va pas... C'est un truc tout con, mais comment je peux savoir autrement? J'ai pas accès à Analytics, je suis en prospection, j'ai pas, je peux pas, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas non plus googler toutes les pages du site. Non, c'est sûr. Ouais. Donc, Mais là, c'est un usage très particulier, très précis et très puissant d'un truc très simple de data, mais c'est à tous les niveaux que c'est comme ça. En fait, je sais exploiter. C'était Rudy qui disait, c'est pas l'outil qui fait le moine. Voilà, c'est ça. c'est très bien résumé. Donc, l'outil va permettre, bien sûr, de prendre des décisions et de comprendre comment orienter ces différentes stratégies, tout simplement. Alors, il y a quand même un truc qui est sympa chez vous, c'est que vous êtes, vous mettez pas trop en avant cette espèce d'argument intelligence artificielle que beaucoup trop d'autres utilisent, tu vois, comme argument marketing. Comment ça se fait que vous n'êtes pas dans la... Même ma télé, là, elle prétend être intelligente, là. Alors, si par intelligence artificielle, tu veux peut-être dire par rapport à la data, tout simplement, Machine non? learning, deep learning, oui, mais c'est devenu un argument marketing pour beaucoup d'outils. N'oublie pas que je suis juge à tous ces awards que C'est vous vrai, avez c'est vrai. gagnés et que j'en vois passer des outils qui n'ont que cet argument-là, d'accord? Pas- L'intelligence artificielle. Parce que je pense que nous, c'est un tout, en fait. On va pas s'appuyer sur ça spécialement. C'est je pense, l'identité de SEMrush, c'est la data, bien sûr, mais après, il y a tout ce qui est, comment dire, on travaille pas, on va pas se focaliser que sur ça. Voilà. On va travailler sur d'autres choses, comme tu l'as dit, par exemple, euh, pour le marketing, après les vidéos, etc., la Mm. communication, on va travailler sur on va choisir d'autres axes que vraiment se focaliser dessus, sur cette IA, on va dire, intelligence Ben, artificielle. je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que vous êtes dans le business de résoudre des problèmes, alors que les autres, ils ont trouvé une techno et ils basent tout leur business model Voilà, sur cette techno. c'est C'est pas ça. comme ça que ça marche le business. C'est pas tu trouves une techno et tu vas essayer de la vendre. Non, tu trouves un problème, tu le résous avec de la techno et puis voilà comment ça marche beaucoup mieux et comment justement tu peux combien t'as dans ton email là combien il y a bon il y a Info Awards j'ai vu là un truc qui commence par S. C'est-à-dire par rapport par rapport aux awards que Ouais, SEMrush a. ouais, mais attends, mais c'est impressionnant la collection que tu as sous Bah, sous ton mais il y en a encore plus parce que j'ai pas réussi à tout mettre. En fait, euh, SEMrush a reçu 14 prix internationaux en tant que meilleure suite logicielle SEO déjà. Et après, il y en a encore pas mal sur quelques autres aspects, etc. On a reçu énormément de récompenses, mais oui, ça, je peux dire que mais c'est du gros travail qui a été fait par tous non, les mais employés. c'est un peu grâce à moi aussi, hein, les gars. Hein.
C'est grâce à tout le monde. Voilà, grâce à tous nos Enfin, grâce à utilisateurs. moi, parce que je suis de l'autre côté, je suis celui qui Je sais, milite je pour. sais, je sais. Mais non, je plaisantais sur le Word qui commence par un S, Je- parce qu'il dans cette stratégie des awards, qui sont simplement des éléments de réassurance, d'accord, des stickers, des autocollants, il y en a qui sont plus ou moins importants. J'ai la chance de faire partie de ceux qui sont les plus respectables et les plus respectés et qui peuvent changer un business. Vous étiez déjà énorme, mais il y en a. Botify, OnCrawl, tout ça, c'est l'European Search Awards qui a été le déclencheur et qui a fait le levier, quoi. Donc, qu'est-ce Après, comment tu le après, vois, toi, du client, justement? Moi, je suis Jules, et toi, du côté receveur de Awards, comment vous voyez ça, quoi? alors après, moi, ça va être plutôt une position personnelle, Hmm. pas au niveau de la société. Je Oui, oui, pense que, ton avis. mon avis, c'est juste que SEMrush, pour l'instant, ne se focalise pas de recevoir des awards. C'est pas la chose en soi, en fait. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comme je t'ai dit, notre ligne de continuer de ce qu'on sait faire et vraiment de faire encore mieux et pouvoir répondre à les attentes de nos utilisateurs. Les awards, ils vont découler de ce qu'on fait en fait directement. Donc on n'a pas vraiment une stratégie qui va, je pense, hein, c'est ce que je pense, hein, bien sûr. Donc une stratégie qui va être focalisée sur gagner des awards. Donc ça va être plus, bien sûr. Ah mais ça marche pas une stratégie pour. Non mais c'est Ah, je plutôt. sais pas, hein. Ben, comment te dire. Euh, il y a si après si ça peut marcher, on le voit. Il y en a qui sont très très forts à faire des entries, donc des candidatures très très bien Juste pour remplies, gagner. etc. Et qui sont prêts à mentir, qui essayent de nous la mettre, de nous la faire à l'envers, etc. Donc parce que oui, ils connaissent la puissance du truc, mais ce qui est assez singulier avec SEMrush, c'est que justement, vous n'avez pas eu besoin de ce levier C'est ça. pour la croissance et pour être reconnu, etc. C'est venu après, en ayant fait un bon job. C'est Et, ça, ça découle des ouais, résultats de ce qu'on ouais. propose et de ce qu'on fait, tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement du côté juge, la bascule Searchmetrics par rapport à SEMrush, où Searchmetrics gagnait année après année après année. Et puis enfin, boum, SEMrush donc il y a eu ce moment de bascule et ça commence à faire quelques années maintenant. Ça Si fait. je me trompe pas, ça fait depuis 2017, peut-être. Ouais, mais ça fait non, que les awards existent, ça doit Les faire awards. Ah, 2012, un truc comme ça. Donc il y a eu quand même quelques années où il a fallu courir après l'autre, et puis ensuite, après, clac, ça se passe. Ce qui est aussi vachement intéressant avec SEMrush, c'est comme tu dis, cette proximité. Parce que je ne vais pas les citer, mais ils sont aussi de l'Est. Et c'est un outil qui, là, récemment, s'est mis à faire du community management, etc. Moi, j'avais essayé de les contacter il y a très longtemps. Euh, Ça pouvait être des bots, d'accord, que ça serait la même chose. Je ne sais pas si tu vois de qui je veux parler, ouais, mais je mais pense qu'on en avait déjà un peu parlé ouais, ensemble. mais bon, on va pas leur cracher dessus. Mais honnêtement, quand on me répond non, 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 moi, de toute façon, notre outil, il est tellement bon qu'on n'y croit pas, on n'a pas besoin de communiquer. Waouh, waouh, quelle prétention. Et en fait, alors maintenant, ils font tout un tas de trucs, machin, un petit peu pour. D'accord. Ils ont compris que c'était peut-être pas si intelligent d'envoyer péter des gens qui avaient une voix qui porte. Et tant mieux pour eux. Mais cette faculté d'avoir cette proximité, justement, grâce au webinar, grâce à Twitter, grâce à tout ça, c'est un mal. Il y a le côté négatif des choses, parce que bien sûr, s'il y a bad buzz et la haine et les trolls et les gens pas contents et tout ça, et crois-moi, si tu as suivi un peu le truc autour de Quant, je sais ce que c'est que d'être au milieu d'une théorie du complot. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire pour une marque de cette dimension, avec 6 millions d'utilisateurs, qui peut parler individuellement
à une personne à la fois. C'est ça, c'est ce qu'on on a énormément de... Bon, après, ça touche un petit peu tous les pays, mais c'est vrai que par rapport pour ce qui est le cas de la France, par exemple, on a plusieurs personnes qui sont français ou francophones et qui sont toujours à l'écoute, que ce soit le service client, le support commercial ou même l'équipe marketing. Donc, on essaye toujours vraiment de répondre aux interrogations des utilisateurs. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas sur telle ou telle chose à l'intérieur de SEMrush ou d'autres choses diverses. On essaye toujours de répondre le plus rapidement possible et de traiter toutes ces choses-là. Donc, Même quand ça se passe mal. Regarde, prenons même quand l'exemple. ça se passe mal, hein, il y a le bien et le mal. On essaye bien sûr Ouais, de tout traiter. mais regardez comment vous avez géré le problème de la vente de liens, ou je ne sais plus ce que vous avez foutu, d'accord? Ok. Il suffit de dire, hé les gars, c'était une mauvaise idée, mais un coup pas, c'est bon, d'accord? S'enterrer dans le mensonge et essayer de... Non, t'as juste à dire, mauvaise idée. C'est ça. Après, ce qui a été fait a été fait. Ouais, On s'est expliqué là-dessus et maintenant c'est réglé. Et voilà, ce truc, c'est enterré. Et du exactement, coup, c'est tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y en a trop qui vont s'entêter. Tu vois, les gens qui ne veulent pas avoir tort. ah, mais non, ça, c'est pas la bonne stratégie. Alors que le pouvoir d'un mea culpa, le pouvoir de dire, hé, c'est vrai, c'est Mais vrai. même nous, mais même nous hein, lorsqu'il y a des erreurs, etc., par exemple sur une mise à jour, une mauvaise communication, que ce soit vraiment, on va dire, à faible audience, etc., on le dit tout simplement. Je vais sur Twitter, je m'excuse s'il y a jamais un souci, etc. Nous, on sait faire, on a cette approche là par rapport à nos utilisateurs. On sait vraiment le pour, le contre, on arrive à s'adapter et on essaye toujours de répondre à toutes vos interrogations et à tous Ah, vos il y a retours. même, il y a même un cas qui personnel, et où à la limite je t'ai sauvé, parce que quand tu avais interviewé un certain référenceur belge, heureusement que je vous ai obligé à enlever tout ça, euh, parce que tu t'as Ah, connu la suite après. c'était à l'époque. C'était, ben oui, mais ça arrive. Attends, tu sais, moi aussi, Eh, j'ai mis en avant des gens qui, honnêtement, ne le méritaient pas, et je m'étais trompé. Ça peut arriver. Mais justement, avoir la présence d'esprit de dire, ah ouais, effectivement, erreur, c'est remarquable, surtout quand on atteint ce niveau de branding où on a des millions et des millions d'utilisateurs, quoi. Sans revenir sur cette histoire, après, l'erreur est humaine, bien sûr, et c'est ça, on essaye vraiment de montrer une identité. On est des humains avant tout, et SEMrush, c'est une bande d'employés humains aussi, également. Ouais. Ce n'est pas nous ne sommes pas des robots, donc du coup, lorsqu'il y a des erreurs, il y en a. Lorsqu'il n'y en a pas, bah, il n'y en a pas. Mais après, c'est sûr qu'on essaie d'avoir cette proximité avec nos utilisateurs, et c'est quelque chose que pour moi qui est super importante, et même pour tous mes collègues, et pour... Surtout dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de nuances, d'accord? C'est soit blanc, soit noir, et c'est que ça. là, on n'a pas le droit justement d'être humain, et que l'erreur doit être gérée pour une marque. Ça doit s'entretenir, une marque. Et terminons justement sur cette histoire d'évolution de... Maintenant, on ne dit pas SEM Rush. On dit... Et j'ai Non. toujours dit SEM Rush, moi. J'ai dit Anton. Non, mais attends, c'est SEM Rush. Qu'est-ce que c'est de le prononcer autrement? Et de prendre soin d'une marque, de l'entretenir, etc., etc., c'est beaucoup moins évident que les gens le pensent, parce que plus en plus ça grossit, etc. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant sur l'évolution du branding, c'est le fait de communiquer autour de ça. C'est ça. D'avoir Ça, reçu c'est un DM par Anton. Donc Anton, c'est le, je sais pas comment vous l'appelez, c'est le chef des influenceurs au monde, lui. Enfin, c'est lui qui c'est chapeaute tout ça le... qui s'occupe un petit Ouais. peu du marché anglophone. Donc, Ouais, et il m'envoie un DM avec ce sondage, comment tu prononces SEMrush. Euh, c'est communiquer autour, tout est matière à communiquer, et communiquer autour de la manière dont on prononce son SEMrush, et d'avoir refait le logo, etc., le orange et tout le tralala. Il y a le fait de le faire, mais aussi ce que je trouve remarquable, c'est la manière dont vous avez communiqué autour de ça, qui à la limite m'intéresse encore plus.
C'est ça, c'était un travail déjà de longue haleine des équipes bah, design, donc de SEMrush. Depuis plus de, je pense, un an, ils travaillaient sur le projet de redesigner un petit peu tout ça, la marque. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, vous avez le nouveau logo Attends, il SEMrush. faut que je te mette. Voilà. Voilà, le nouveau logo SEMrush. Donc toujours avec cette petite fireball, la boule de feu qui symbolise un petit peu notre marque depuis sa naissance. Ça Mm. représente l'étincelle qui enflamme le moteur de votre marketing. Donc ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique, un petit peu. Et avec cette couleur orange, et maintenant on passe sur de l'indigo foncé. Donc c'est à côté ces couleurs qui vont nous permettre d'améliorer un petit peu notre langage visuel et apporter plus d'émotion à notre communication. Donc je trouve que c'est déjà intéressant. Et on est une entreprise une société qui ne cesse que de croître. Donc, du coup, il fallait vraiment qu'on mette à jour un logo, notre identité, et voilà le résultat. Et donc, cette communication a été faite le 9 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, on a tous les pays, SEMrush à l'international a lancé tout ça sur les différents canaux de communication. Et du coup, donc on a présenté toutes les palettes, la charte graphique, etc. Et pour nous, c'est un gros projet et on espère que ça vous plaît. Ben, écoute, ben moi je peux pas dire que ça me plaît pas. Enfin, je suis fan de SEMrush depuis plus de 10 ans maintenant, donc c'est facile de me le vendre le truc. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des étapes clés dans la vie d'une marque. Il y en a Tout à fait. j'ai alors en tête dig.com, une refonte de site, et ça a été terminé du jour au lendemain. D'accord? Tout le monde est parti. D'accord. Twitch.com, là, je leur donne pas longtemps, etc. Enfin, c'est impitoyable, encore plus sur Internet. Donc, d'arriver à évoluer, d'arriver à prendre soin de sa marque, de continuer, je ne sais pas si tu as suffisamment de recul pour voir comme ben, vous faites un bon job à faire ça, à prendre soin de cette marque et à l'entretenir et la faire grossir, etc., etc. Parce que je te jure que moi, c'était mon premier métier, donc ça fait quand même plus de 25 ans que j'observe les marques. Et c'est pas souvent qu'on voit des marques qui arrivent justement à naviguer entre les grands niveaux de millions d'utilisateurs, le développement, le machin et tout ça. Et puis après, du one-on-one, quoi, être toujours dispo. Et puis avec, et puis il y a plein d'histoires. Je peux même pas tout, je peux Il y pas a, il y mettre a- il tout. y a- il y a tellement de choses à se dire sur ça. Après, c'est vrai que même en interne, SEMrush fait un boulot énorme. J'en perds mes mots carrément. SEMrush fait un énorme boulot pour ses employés et en final, ses employés le rendent bien. C'est pour ça qu'aussi la marque évolue et que ça grossit. C'est vraiment rapide. Pour te dire, moi, j'ai commencé en 2016. Je crois qu'on atteignait le million d'utilisateurs. C'est monstrueux. Et là, allez, on est fin 2020, on va arriver petit à petit vers les 7 millions. Ouais. Donc, la croissance est fulgurante. Et on s'en rend moins compte lorsqu'on travaille pour la brand, pour la marque. Mais en tout cas, c'est un truc de fou, quoi. Oui, mais regarde, t'en as qui explosent et pas des moindres. Prenons un exemple. euh, Pendant justement le confinement, tu as d'un côté Zoom qui a réussi à tenir la charge et la croissance, et de l'autre côté Skype, pourtant qu'un Microsoft derrière, qui a explosé en vol, qui était inutilisable. Enfin, le truc, il buguait après bug. Donc, la croissance, c'est un truc qui me fascine parce que moi, justement, j'ai limité ma croissance. 3 fois, j'ai essayé de créer une agence avec plein de trucs et machin, et c'est pas pour moi. Et j'admire justement ces entreprises que j'ai en plus connues quand il y avait juste 2 types, d'accord? Et aujourd'hui, qui se retrouvent avec vous avez des milliers ou des centaines, des milliers d'employés, d'accord? Oui. Et, 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 et des millions d'utilisateurs. Ouais, moi, c'est un truc qui est exceptionnel dans notre industrie parce qu'il faut quand même savoir que ça n'existait pas avant. C'est quand même rare dans l'histoire de l'humanité et c'est pour ça que je fais ce truc en anglais qui s'appelle SEO Conspiracy et il faut absolument que j'ai Olga parce que je tourne une série qui s'appelle SEO Stories où on documente l'histoire du référencement par ceux qui l'ont fait.
depuis le début. Et SEMrush fait quand même partie de cette histoire, même si on peut dire le SEO a une vingtaine d'années. Encore une fois, avant SEMrush, du point de vue des outils, vous n'avez même pas idée, quoi. Il faudrait que j'aille creuser sur archive.org pour vous sortir les espèces de trucs qu'on avait à l'époque, quoi, mais ouverture, enfin ouais, bref, si tu, c'est non, enfin il y avait pas d'équivalent. Je suis Mais trop jeune pour ça, Laurent. ouais, mais en tout cas, ce que je vois aussi, c'est que cette suite et ces 45 fonctionnalités, à mon avis, regardez du côté de ce qui va se passer sur l'analyse du contenu. Regardez les backlinks, c'est pas mal, mais je pense que vous n'utilisez pas encore à fond toute la data dont vous disposez. Je sais à peu près la data dont vous disposez et je ne pense pas que vous l'utilisez à fond. Donc, il y a des choses qui vont encore évoluer là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toujours plus de fonctionnalités, toujours plus gros, mais il y a aussi chaque fonctionnalité doit s'améliorer de plus en plus en profondeur. Et puis après, c'est sûr que la majorité des gens vont utiliser que 10% du truc, moi y compris. C'est évident, mais au moins c'est les 10% dont tu as vraiment besoin tous les jours, quoi. C'est ça, c'est les 10% les plus utiles, on va dire. Mais après, Ouais. je pense que chacun s'y retrouve, hein, voilà, dans notre suite de logiciels. Donc, chacun Ouais, s'y ouais. retrouve pour leur En, stratégie marketing. en fait, c'est plutôt 20%. C'est le principe de Pareto. Tu sais, c'est les 20% qui génèrent les 80%. Mais bon, 10-20%, peu importe. Mais je ne sais pas s'il y en a qui utilisent absolument tout. Et chapeau à eux, s'ils utilisent absolument toutes les fonctionnalités. Je pense qu'il y en a quand même. Mais après, c'est vrai que c'est pas la majorité. Je pense pas non plus. Oui, non, mais il faut le temps. Attends, oh. Eh oui, Parce que eh il y oui. a ça aussi. Si tu veux vraiment tout analyser, Ah, tu il faut sais, travailler sur SEMrush tous les jours, hein. c'est le syndrome Google Analytics. Tu vas passer 2 heures dans Google Analytics, tu ressors de là avec un truc actionnable, tu es là à te gratter la tête en te disant OK, et now what? C'est Donc vrai. heureusement, SEMrush n'a pas ce truc-là parce que tu peux directement, moi en tout cas ce que j'utilise de SEMrush, c'est directement applicable. Je vous ai donné un tout petit truc, mais je vous jure enfin ouais, que ça va du social media à programmeur, enfin tout quoi. Du Euh, moment où tu retrouves ton compte, c'est ça qui nous intéresse le plus. non seulement je retrouve mon compte, mais je tenais à témoigner de ma fidélité, de ma fierté d'être le premier SEO pseudo-influenceur à avoir soutenu SEMrush. Et vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi. Je reste là et je ne bouge Non, pas. merci. Et après, Ouais. c'est vrai que, comme je te le dis, on apprécie tes retours, etc. Ça nous fait avancer également. Donc, continuons comme ça et avançons ensemble dans cette belle aventure. Alors, si, quand même. Faut que tu avoues, c'est vrai qu'on doit faire plein de trucs ensemble. Il y a plein de vidéos en programmation. Mais, et même avec Anton, là, c'est le bordel. Il y a la moitié qui est tournée. Je dois encore. Je suis en train de devenir une agence média, une machine à tourner des vidéos. Donc, 2021, vous allez voir beaucoup plus de Bourrelli et Amici. Mais ça aurait dû déjà se faire en 2020. Mais bon. C'est vrai, mais après, il y a les aléas comme ça. C'est prévu, c'est au programme, mais c'est 100% ma faute si ça a pris du retard, mais effectivement, là, je suis un peu dans tous les sens, quoi. Bon, tu sais que tu as tenu plus d'une heure, Ouais, tu t'as vois, vu? Hein? de fil en aiguille, on peut rester encore comme ça Ah pendant voilà. une heure. Ah ouais, parce qu'il me disait, oh là là, je lui dis, 45 minutes. Je dis, ah mon Dieu, 45 minutes, comment je vais faire? Donc, je pense que ton dépucelage podcast SEO s'est bien passé, tu vois, voilà. Tu peux aussi être interviewé tranquille, il y a plus de Ouais. soucis. Ah, c'était cool. T'as pas été trop non plus trop dur. T'as bien animé Ah le débat. mais t'as raison c'est pas la même chose du tout, hein, d'être de ce côté ou de l'autre, Ah hein. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est Mais pas la après, même. c'est vrai que je vais m'y mettre de plus en plus, donc après, c'est un travail sur soi à Ouais, faire. ouais. Mais bon, C'est après, très content d'avoir participé à ton podcast. Très ouais. intéressant, très beau débat, beaux échanges. Pas vraiment un débat, mais beaux échanges.
Et Alors, après, vous voulez parler de SEMrush, un petit peu expliquer ce qu'était l'histoire de l'outil, et ce qu'il y avait derrière, et le spirit SEMrush, quoi. on pourrait en dire plus, hein, parce qu'il y en a tellement de Ouais, choses dessus ouais. à dire. Ah mais mec, parce que toutes les histoires, justement, après, quand tout le monde est bourré après les awards, et que... mais il y a des trucs, ce qui Ouais, se passe. Et il y a un truc, je n'ai jamais pu aller aux soirées blanches. J'ai jamais. ah, Ça, c'est sans doute un de mes plus grands regrets événementiels SEO. C'est que j'ai jamais pu. Maintenant, elles sont devenues un peu bisounours, il paraît. Mais les premières, il paraît que. Je sais pas si tu y étais. non, Mais. j'étais pas. Bon, bref, ce qui se passe à Moscou reste à Moscou, d'accord? C'est ça. Allez, merci Olivier. Merci à toi, Laurent, et à bientôt, en Ciao, tout ciao. cas. Ciao, ciao.